La personne suspectée ou poursuivie doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit judiciairement établie. Il faut donc entendre le terme de présomption comme synonyme de celui de présupposé ou d'a priori. La présomption d'innocence est un principe directeur de toute notre procédure pénale depuis le XIIIe siècle, qui va déterminer la charge de la preuve dans le procès. En d'autres termes, la personne accusée est dispensée d'établir son innocence, et c'est à la partie poursuivante de rapporter la preuve de sa culpabilité. Bien que le principe soit très ancien dans notre droit, il faut attendre une loi du 4 janvier 1993 pour qu'il figure dans notre Code civil, puis une loi du 15 juin 2000 pour qu'il soit formellement intégré dans le Code de procédure pénale. Il est par ailleurs exprimé dans plusieurs textes et conventions, ce qui souligne son unanimité. Il figure notamment à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce qui lui confère une valeur constitutionnelle, et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Le fondement de cette présomption traduit une volonté libérale, c'est-à-dire attachée aux libertés individuelles, de favoriser la personne suspectée ou poursuivie, afin de la protéger elle-même, mais au-delà de sa personne, de garantir aussi les droits qui lui sont conférés. Cette règle, parfois un peu abstraite, répond en réalité à une question très concrète. Qui doit prouver ? La présomption d'innocence exige que la charge de la preuve, on utilise parfois la métaphore de fardeau de la preuve pour illustrer la lourdeur de cette tâche, repose sur la partie qui accuse. Cela ne signifie pas que la personne accusée doit rester passive. Elle pourra, si elle le souhaite, contribuer à la démonstration de son innocence, mais il lui appartiendra alors de prouver le bien fondé des arguments qu'elle utilise. Le doute devant profiter à celui qui est accusé, c'est principalement au procureur de la République qu'il reviendra d'emporter la conviction du juge en rapportant la preuve certaine de la culpabilité. Une preuve insuffisante, une culpabilité simplement plausible ou probable ne permettent pas d'entrer en voie de condamnation. Si cette règle n'est pas formellement inscrite dans notre code de procédure pénale, on en trouve la traduction dans des dispositions éparses. Ainsi, lors du délibéré du jury d'assises, un bulletin blanc est considéré comme favorable à l'accusé. La procédure pénale étant une œuvre de conciliation et d'ajustement permanent, il existe des présomptions d'origine jurisprudentielle ou légale qui permettent d'alléger la charge de la preuve. Ainsi, la personne accusée de recel sera souvent présumée avoir conscience de l'origine frauduleuse des objets qu'elle détient au regard, par exemple, des circonstances inhabituelles de leur acquisition, telles qu'un prix anormalement bas, l'absence de facture, le doute sur l'identité du vendeur, etc. Ces présomptions ont toutefois une portée limitée et ne suffisent pas à neutraliser la présomption d'innocence. Élément central du procès pénal, la présomption d'innocence doit bénéficier d'une protection vigilante, notamment dans une société marquée par la liberté de la presse et l'approximation des informations relayées par les réseaux sociaux. Retenons finalement que la présomption d'innocence, parfois caricaturée quand elle paraît s'appliquer à des accusés que tout accable, est un bien commun qui dépasse la personne de ceux qui en bénéficient.